apportent leur contribution et il aurait fallu que l'enseignant et le chef d'établissement soient au courant des ressources disponibles pour assumer de mieux leurs responsabilités. Nous vivons dans un monde devenu de plus en plus petit grâce au phénomène qui est l'effet de la mondialisation, de l'Internet et de la communication instantanée. Nous sommes ainsi condamnés à être interdépendants. Le bien-être de chaque enfant a une répercussion certaine sur tous les autres enfants du monde. Quand vous arrivez à aider un enfant à l'école, ou l'enfant à l'école, vous aidez aussi votre enfant et celui qui habite chez vous ou autour de vous. Je suis donc ravi que vous soyez là aujourd'hui pour renforcer ce que vous savez déjà, pour être conforté dans la direction que vous avez déjà prise dans le passé, pour revoir peut-être certaines choses et surtout pour être utile à vos enfants qui vous font confiance. Il concerne un sujet, la sexualité. Nous n'avons pas besoin de faire abstraction de des affaires naturelles qui arrivent. C'est un phénomène naturel qui touche l'enfant. Et quand les enfants naissent, ils grandissent petit à petit, ils font cette croissance physique, ils font cette croissance psychologique, intellectuelle, mais ils font cette croissance sexuelle aussi. Parce que l'individu imite le monde pour produire, pour maintenir la race humaine. Donc, et c'est ça la sexualité. D'accord? Mais seulement, ça doit s'accompagner avec un certain nombre de connaissances. Les enfants doivent connaître tas de choses, en même temps ils doivent connaître la sexualité, connaître qui fait l'îlot du monde. Alors, ça c'est une chose. Deuxièmement, les enfants, je dis l'école, mais c'est dans la phase de l'école là que ça travaille la besoin faire. Parce que ça changement peut faire dans une transformation, peut faire dans une propre école, entre la naissance jusqu'à la 18-20 ans, et que je t'étais ça là. Dans l'école, presque à 100%, jusqu'à 16 ans, supposément à 100%, tous les enfants dans l'école. Et je te fais évoluer dans ce milieu-là même. Et qui c'est là qui je dis, c'est un éducateur, d'accord? Et une belle école bien sûr, mais surtout un éducateur. C'est un éducateur, déjà comprend ça, ce que vous pouvez dire là. Et déjà accompagne ça dans les enfants, pas seulement dans la transmission des connaissances, ce qui se fait dans la classe, dans le tableau, livre, etc. Mais bien aussi accompagne les connaissances dans le monde, connaître toi-même. D'accord? Bon, ça va parler de les enfants pour qu'on connaisse définitivement. Je vous dis, je réfléchis à une affaire. Get ban l'école, je trouve ban l'école mixte et dans moins de problèmes que ban l'école qui sépare. Ça peut donner moi même d'idée. D'accord? Parce que quand je dis comme ça, qui fait une fois l'école séparée, garçon, un côté, qui fait une côté. Et là, nous devons réfléchir. On va envisager, on va réfléchir. Mais on peut provoquer la réflexion un peu plus loin. On va guetter un peu qui arrive, on a une réaction. Et mon avis, moi, et quand on gagne ce phénomène-là, on guette un coup, il n'y a pas de place dans mon risque que l'école mixte. Dans l'école privée, pratiquement presque tous. MDI, tout ça dans l'école comme ça. Le lycée d'Abondé, le Bocage. D'accord? Et quand on est là-bas, nous pas pratiquement payés dans cette bonne chose. Bon, est-ce que ça, le type d'accompagnement scolaire là, ou bien est-ce que le fait qu'il soit là, mais enfin, le résultat est que, mais non moins ce problème là. Donc, on a besoin de réfléchir là. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui nous prend en considération, tout ça, c'est une qui amène l'importance de la sécurité. Et moi, je me crois, et je me provoque ça parce que à partir jusqu'à demain, tous les maîtres d'école du pays auraient pu participer à ce séminaire. Et pour faire autres comprendre, et après, là, de besoin de faire un travail là. Maintenant, l'autre chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il y en a qui vont croire que, d'ailleurs même, expert, je crois que, comment dire, pas peut faire. Je pose question, qui fait, mais vous me trouvez là. Il y en a beaucoup à faire. Parce que moi, je demande à journaliste, vers le département dans mon ministère qui occupe ça, à l'équipe qui peut faire l'éducation de la sexualité dans les écoles, surtout depuis les 2 dernières années, et comment nous finissons orienter l'avenir. D'accord? C'est moi, c'est un qui me dit dans mon discours, peut-être la cause est dans le chapitre de Health Education. Mais vous ne pouvez pas trouver. Si vous tapez Sexual Education, Education de sexualité, et si vous sautez à l'air, tu vas reposer. Mais nous pouvons faire le même travail seulement dans les enfants. Peut-être qu'il n'est pas mauvais qu'il est englobé là-dedans. Parce que si vous séparez les enfants, là, je peux dire trop beaucoup de questions aussi, à un âge trop tendre. Mais dans le secondaire, vous pouvez envisager, je ne peux pas dire, une classe bien structurée à part.
nous pas encore arrivé dans ce domaine-là, mais je vais dire un expert réfléchir à nous, qui peut faire dans le monde aussi, parce que Maurice fait des affaires qu'on a des spéciales, parce que s'il est bon, tant mieux, hein. Mais ce moment, nous pouvons réfléchir. Alors, en attendant, on coupe la poire en deux. Nous ayons l'éducation de sexualité dans le secondaire, qui est englobée dans des autres classes, que ce soit la santé, l'environnement, etc. Je t'apprends une sexualité, et d'une façon assez structurée, et depuis il faut même monter. Mais seulement, on dire, ONG, comme Family Planning MFPA, comme Action Familiale, se joignent à l'éducation, et je n'ai déjà fini faire dire, rentrer à l'organisme d'une session de travail bien particulière. Parce que là, il y en a plus qui dans le livre qui vient dire l'expérience à partager, à récolter, etc. Et ce qu'il veut faire déjà dans les écoles, ça déjà démarre. Sur la famille, tu vas dans l'école primaire. Oui, même à ce aussi, on va dire dans l'école primaire aussi. On dit que plus secondaire, mais moi, j'ai déjà, on sait bien, on dit, moi, dans 6e, 5e, 6e. C'est-à-dire, ça, nous, on appelle le 3e cycle dans l'école. Et déjà, les gens à un niveau qui, moi, je suis expert là-dedans, hein. Je connais comment vous dire que ça va nos enfants, de ça l'âge-là. Je peux skipper à dire, et comment dire, d'accord? Donc, peut-être vous rectifier. C'est pas seulement secondaire, mais c'est à partir du 2e cycle du primaire. Mais le 1er cycle du primaire, à travers un professeur dans la classe même, à travers un programme qui nous donne d'autres livres côté, non, on va regarder d'autres livres, monsieur Kako donne d'autres un peu ban livre, côté sexual education pour nos enfants bien petits, qui peut faire. Ok, merci. Qui m'a un problème. Premier du monde pour approcher peut-être de parents pas là physiquement, c'est le professeur qui est là. Donc le professeur a besoin capable de répondre à ma question qui m'a élève là pour poser. Donc aujourd'hui, différents ministères, ma ONG, là, nous donnent ces outils-là, ma maître d'école pour capable de répondre à ma question, ma élèves, ma question peut-être impertinente, que mes élèves pour poser à propos de la sexualité, à propos de la puberté, je vais grandir, un problème qui se fait faire face. Et avec, depuis une personne avec qui parler. Je ne suis pas oublié, parfois l'enfant est seul. Il y a un problème, il n'est pas connu, c'est là qu'il n'est pas proche. Et souvent de fois, c'est le cela qui est un peu plus proche. Et justement, vous avez déjà parlé de handicap, par les enfants. Oui, en principe. Parce que ne pas oublier, n'importe quel but, non, il engendre plus mauvais, pas mauvais quelque chose, mais il engendre une chose qui ne va pas répondre, qui ne va pas connaître comment faire face à une situation. Si nous avons un doute, nous va connaître comment faire face à un problème. Donc il est important qu'il nous tire ça un petit doute qui m'a des enfants dans leur sexualité, du corps et l'art de conduite. Parce que demain, si par exemple un enfant et un garçon il peut gagner un petit problème la nuit, il peut lever, il peut gagner une éjaculation, une érection, il y a quelque chose qu'il n'a pas connu comment faire face avec ça. Donc il y a un doute, il n'a pas comprendre qu'il peut arriver. Donc, nous avons besoin là, capable de prévenir sur la question. Et teacher, professeur bien plus ouvert, comparé à avant, oui, mais toujours là, il y a toujours des tabous, hein, comme un professeur, parce que maintenant aussi, dans une situation vraiment critique, je me comprends, parce que les autres peuvent faire quelque chose, l'enfant peut le dire aux parents, le professeur dire comme ça. Donc là, c'est un chose que le professeur peut-être mal parent pour mal comprendre le professeur. Il y a un changement de mentalité. C'est un changement de mentalité. Maman pensait que c'était un changement de mentalité. Comme on dit, maintenant c'est dans le monde entier qui nous fait faire face à ce problème. C'est pas seulement à Maurice, c'est un problème de tabou. C'est entier le monde. C'est pourquoi tout le monde peut faire référence à Titeuf. Le truc de Titeuf, le truc de Cédric. C'est pourquoi la personne qui c'est créateur de Titeuf, il peut faire une chose sur la sexualité. Qui beaucoup peut-être n'est pas au courant, mais c'est d'une certaine façon pour banaliser le sujet. Moi, je pensais le sujet sexualité était tabou, mais nous disons essayer de banaliser. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'information, il y a la main de tout le monde. Il ne faut pas oublier maintenant, tout informatisé, nous pouvons faire computer science, à l'école primaire, nous pouvons introduire computer. Donc l'information est là. L'enfant, il peut avoir accès avec l'information. Et toutes sortes d'informations à l'enfant. Et c'est nous, parents, nous, professeurs, qui avons besoin de channel, ça m'a information dans le groupe de classe.